Ça devient très compliqué parce que, alors, si on prend plus l'exemple du conflit israélo-palestinien, les gens ont eu des telles certitudes, ils sont tellement engagés dans des camps, des tels biais idéologiques, qu'on a beau les confronter à un démenti par A plus B, avec une enquête sérieuse, les gens n'arrivent pas à changer d'opinion. Et c'est extraordinaire, c'est ce qui s'est passé avec ces événements terribles à l'hôpital Al-Ali. On a vu, on commence à avoir des éléments qui montrent qui est responsable. On commence à sentir ce qui est en train de se passer. Il y a des analyses qui sont faites, des analyses d'images, de voix. Il y a des éléments de preuve qui commencent à arriver. Mais on voit bien que ça n'a pas d'impact sur les gens. Les gens qui étaient persuadés que c'était Israël continuent à le penser. Les gens qui sont persuadés que c'est le Hamas continueront à le penser. Et pour moi, dont c'est le travail de faire du fact-checking, de la vérification de l'info, qui suis journaliste, c'est dur. Parce qu'on a beau travailler, on a beau enquêter, quel impact on va finir par avoir sur les gens ? C'est trop tard. La vérité n'a plus d'importance. On a choisi son camp. Et on a choisi la vérité qui nous arrange. Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Cette séquence est surréaliste, digne de 1984. Julien Pain pleurniche parce que des gens sont réfractaires à sa lumière, ne se rangent pas sous son aile de vérité, persévèrent dans leur libre pensée. Sous la façade anodine du con qui larmoie sur un plateau de télévision dans une interview dont d'ailleurs personne n'aurait entendu parler si des youtubeurs n'avaient pas soulevé le lièvre, des youtubeurs dont je suis, n'est-ce pas? Il y a dans cette parole toute la puissance du système contre la liberté de se forger soi-même une opinion, de ne pas être en phase de pensée absolue avec le ministère de la vérité. Et la capacité de nuire à la liberté du petit Julien s'exprime à travers ces nouvelles lois de censure, d'interdiction des VPN, de suppression de l'anonymat, d'Internet à point, selon que votre pensée est droite ou ne l'est pas. Attention, ça vient, hein, une censure totale, générale de l'Internet due à l'action de monsieur Julien Pain. Mais Julien, mon petit Julien, ne comprends-tu pas que la nature même de ta fonction d'agent de la vérité officielle rend impossible que l'on te croie? Quand bien même tu montrerais un objet rouge en affirmant « Ceci est rouge, vous devez me croire, je suis journaliste, j'ai enquêté longuement, oui, oui, ceci est rouge », je ne pourrais te croire. Surtout si ton enquête se limite à traiter ton opposant de complotiste sans aucun autre argument. Alors souvenez-vous, le professeur Raoult est complotiste, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, j'ai enquêté. C'était assez drôle. Le pchit est sûr et efficace, il n'y a pas de risque de mort, oui, oui, j'ai enquêté. Alors, entre nous, les amis, déjà 3 morts dans ma famille, dont 2 de moins de 50 ans. Oui, oui. Et bientôt, un 4e, enfin une, c'est une tante, par turbo-cancer. Donc, ceci est rouge, oui, oui, ben voyons. Hein. Il me serait impossible de porter foi à ton affirmation, pourtant d'apparence vraie. Quelque chose dans ta fonction de délateur, de larve du système, me laisserait penser que ton insistance à vouloir me faire voir rouge cet objet cache un intérêt qui n'est pas le mien. Je regarderai l'objet et me dirai « Ah oui, bah, cela paraît être rouge, mais l'est-ce réellement? N'y a-t-il pas juste une couche de peinture sur un bleu profond ?» Bon, nous pouvons nous demander pourquoi de telles personnes, des Julien Pain, des Rudi Reichstadt de Suce et le Soleil, existent-ils? Quelle est la raison d'être de ces gens profondément inutiles? Pourquoi y a-t-il un impératif à ce que l'humanité entière se range à la vérité de ces menteurs pathologiques? Ce sont des menteurs pathologiques. C'est inscrit dans leur fonction. En quoi la libre opinion est-elle devenue criminelle? Qu'est-ce que ça peut bien leur fiche que je ne pense pas comme eux? C'est ça la question. Julien Pain et consorts,
Julien Pain et Rudi Reichstedt dessus, c'est le soleil, sont tellement ridicules. Leur vérité est si télécommandée, si conforme, si fidèle à un pouvoir qui a clairement prouvé sa haine des peuples, sa haine de leur salut, sa haine du Christ surtout, que l'homme normal, vous, moi, encore pourvu d'un cerveau, même s'il se réduit, hein, croira automatiquement le contraire de ce qu'il raconte. C'est logique, c'est mécanique. Et quand bien même ils seraient les seuls à pouvoir s'exprimer publiquement, étant parvenus à éteindre toutes les voix opposées de l'Internet et des médias alternatifs, ils demeureraient la boussole parfaite de ce qu'il ne faut pas croire. C'en est presque comique. Personne ne croit à Julien Pain. Dites-moi en commentaire si vous croyez à Julien Pain quand il s'exprime, même s'il dit rouge en montrant un objet rouge. Personne ne croit à Rudi Reichstedt dessus, c'est le soleil. Leur existence est donc d'utilité publique. Et sans le vouloir, ils nous montrent ce qui est vrai. On peut les en remercier. Voilà, bonne journée les amis.